Alors d'abord, merci en tout cas pour cette journée, hein. Je pense que c'est très intéressant. Alors voilà, je vais vous présenter donc mes travaux. En fait, je travaille sur la pratique enseignante et plus particulièrement sur la pratique enseignante vis-à-vis de la géométrie et dans les deux contextes que sont la Polynésie française et la Guyane française. Voilà, donc je vais donc dans un premier temps vous présenter bien le contexte de ces territoires, puis, on viendra sur la problématique et je vous exposerai quelques-unes de mes hypothèses et on essaiera de développer plus ou moins une hypothèse. Voilà. Euh, Déjà, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui? Oui, c'est parfait pour moi, je vais Oui, pour les collègues aussi. c'est bon. D'accord. OK, je poursuis. Donc, la Polynésie et la Guyane, je dirais dans l'imaginaire collectif, ce sont deux territoires que je dirais que tout oppose. L'un est aussi bleu que l'autre est vert. Mais ce sont des territoires qui, puisque pour avoir été sur ces deux territoires, me semblaient avoir beaucoup de similitudes, mais aussi, bien sûr, beaucoup de diversité. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'avoir un petit peu une image de ces deux territoires. Donc, la Polynésie française, d'un point de vue géographique, hein, c'est un territoire qui s'étend sur une surface qui est au moins aussi grande que l'Europe. Et quant à la Guyane, c'est le plus grand département français et donc a une superficie qui représente à peu près un sixième de la France. Mais en termes de ressemblance vis-à-vis de ces deux territoires, nous avons la Polynésie française qui, euh, qui est très étendue, mais avec une terre émergée qui est moindre. Et puis le territoire guyanais qui est, donc, comme je l'ai dit, un sixième de la France en termes de superficie, mais qui finalement est recouvert de 94% de forêt amazonienne. En termes de démographie, on a aussi des territoires qui sont proches en termes de population, mais aussi en termes de répartition de la population, puisque en Polynésie, nous avons 88% de la population qui est concentrée dans deux archipels, puisque c'est un territoire qui comprend 5 archipels. Et puis sur la Guyane, nous avons aussi, dans ces mêmes proportions, finalement, des habitants qui se regroupent pour 88% à peu près également sur deux communautés de communes, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, seul 6% du territoire est occupé. Alors, en termes également de diversité culturelle, puisque moi, ce qui m'intéresse, bon, bien sûr, c'est le domaine géométrique, mais aussi le domaine mathématique, j'ai essayé de voir sur les deux territoires les points communs de façon au niveau de la culture. Alors, d'un point de vue, enfin, sur cet aspect en tout cas, pour la Polynésie française, on a une habitude des tatouages, mais aussi des tikis, qui sont des formes sculptées comme ça. Et puis de l'autre côté, sur un territoire où les peuples autochtones sont les Amérindiens et les descendants également d'esclaves des populations marronnes, nous avons des cultures, des habitudes qui sont liées aux arts thambiques. Alors, dans ces deux cas, nous avons, je dirais, quelques considérations géométriques. Voilà. Sur un plan linguistique aussi, nous avons des territoires qui se ressemblent, puisque ce sont tous les deux des territoires plurilingues. Pour la Polynésie, avec 7 langues qui sont parlées, voilà, mais vraiment 7 langues au sens où ce sont des langues vraiment distinctes. Et puis en Guyane française, par contre, nous avons également plus de 40 langues qui cohabitent. Et on dit souvent qu'en Guyane, en grande moyenne, les adultes parlent 3 à 4 langues. Maintenant, sur le plan de l'éducation, nous avons deux territoires qui ont des statuts différents. Et par conséquent, vis-à-vis de leurs statuts différents,
nous avons des conséquences vis-à-vis de l'éducation qui sont un petit peu différentes. La Polynésie française, régie par l'article 74, bénéficie d'une grande autonomie dans le domaine de l'éducation, mais ce territoire a choisi de conserver le système éducatif français et simplement avec des adaptations vis-à-vis des programmes. Voilà. Et cette compétence justement éducative est uniquement de l'ordre du primaire, du secondaire et puis de l'enseignement supérieur, mais non universitaire. Alors, à titre d'exemple, je vous ai mis quelques adaptations contextuelles dans les programmes polynésiens de cette année. Nous avons, par exemple, l'étude de la langue l'étude des nombres avec la langue polynésienne. On voit apparaître également dans les programmes l'étude du franc-pacifique, mais aussi, encore une fois, la langue qui revient, qui est préconisée, je dirais, enfin, qui peut être utilisée dans les différents domaines mathématiques. Et puis en Guyane, qui, elle, est un département région d'outre-mer, eh bien, on a un système éducatif qui est celui de la France métropolitaine, et donc l'application des programmes relève de l'application des programmes nationaux. Alors, cela aussi a des conséquences vis-à-vis des politiques des territoires. Si on regarde d'une part la charte de la Polynésie et d'autre part le projet académique de la Guyane, bien, nous avons sur ces deux territoires finalement une grande visibilité vis-à-vis de la langue polynésienne d'un côté, et puis de l'autre côté, la valorisation de la réalité linguistique du territoire. Et nous avons sur les deux plans également le fait de favoriser le plurilinguisme et puis l'innovation pédagogique. Sur le plan de la formation initiale et continue, on a aussi également une forte marque contextuelle, puisque d'un côté, on insiste sur la prise en compte des spécificités du territoire pour la Polynésie, et de la connaissance du contexte local pour la Guyane. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur cet aspect, mais je vais juste dire simplement qu'au niveau de la formation initiale et de la formation continue des enseignants, la formation initiale et continue des enseignants en Guyane est la même sur le plan national, d'accord? La formation initiale et continue des enseignants de Polynésie française est également la même, puisque cette formation initiale a lieu à l'université et que le territoire polynésien n'a pas la compétence en termes d'éducation au niveau universitaire. D'accord? Donc, on a simplement je dirais, quelques variations vis-à-vis du statut des enseignants sur un territoire et sur l'autre. Alors, ces différents points que je viens de vous exposer vis-à-vis donc des deux contextes, vis-à-vis des enseignants et vis-à-vis de leurs pratiques, font émerger pour moi 3 mots essentiels. La notion de contexte, l'enseignant, et dans la relation que l'enseignant entretient avec l'élève dans les situations d'enseignement-apprentissage, le mot enseignement. Alors, ces 3 mots me font amener la question de recherche, à savoir dans quelle mesure l'enseignant prend-il en compte le contexte dans son enseignement. Alors, c'est une question qui m'est venue parce que, comme l'a dit le collègue qui est intervenu en préambule, j'ai exercé sur ces deux territoires et sachant des contextes, je dirais, forts, cette interrogation m'est venue très rapidement. Alors, pour répondre à cette problématique, je me suis appuyée sur 3 axes théoriques. L'axe contexte, avec un S, l'axe des conduites interactives et l'axe des connaissances professionnelles. Connaissances professionnelles vis-à-vis donc enseignement, conduite interactive vis-à-vis de la pratique enseignante et les notions de
contexte. Alors, pour cette étude, j'ai fait, je dirais, dans cette étude, j'ai mis deux types d'hypothèses. Comme la collègue précédemment, des hypothèses sur la pratique effective, c'est les hypothèses 1 et 2, et des hypothèses sur la pratique déclarée. Donc aujourd'hui, voilà, il y a ces deux types d'hypothèses pour répondre à notre question de recherche. Alors, je ne sais pas, voilà, donc, sur ce que je vais préciser, donc, il y a des hypothèses, donc j'ai dit, sur la pratique déclarée et sur la pratique effective. Donc, ces hypothèses sont sur les axes contexte et interaction, et sur les axes contexte et connaissances professionnelles qui sera analysée à travers le PCK, et également vis-à-vis plus particulièrement du contexte. Alors, pour mettre à l'épreuve ces hypothèses, la méthodologie que j'ai choisie, donc j'ai filmé 6 séances de classe d'enseignement-apprentissage, 3 séances en Polynésie, 3 séances en Guyane, en fait, en réalité plus, mais ensuite, j'ai fait des couples Guyane-Polynésie sur le thème commun du thème abordé lors de la séance. Donc, pour ça c'est pour les pratiques effectives. Et pour chacune de ces séances, il a été suivi de 6 entretiens semi-directifs. Donc, ça, c'est pour une partie de la méthodologie. Et puis, j'ai complété cette méthodologie également par une étude de pratique déclarée par le biais de 2 enquêtes en ligne dans le cadre du Covid-19. Et dans ces 2 enquêtes, je vais vous présenter la population de l'enquête. Donc, sur les 2 territoires, donc en Polynésie, on a eu 63 enseignants, et en Guyane, 154. Et vis-à-vis rapidement de ces graphiques, on voit qu'en fait, en termes d'enseignants qui ont répondu à cette enquête, il s'agissait de professeurs des écoles, tous niveaux confondus, ils étaient répartis, je dirais, à peu près comme ils sont repartis la population sur chaque archipel et sur chaque communauté des communes en Guyane. En termes de niveau d'enseignement, on a aussi des enseignants qui étaient à peu près sur les mêmes niveaux vis-à-vis des deux populations polynésiennes et guyanaises de professeurs des écoles. Alors, je vous propose aujourd'hui de mettre à l'épreuve notre hypothèse 4, que je vous montre un petit peu ce que nous avons fait pour cette hypothèse. Alors, donc, on a justement vis-à-vis de cette enquête, j'ai demandé aux enseignants de donner des exemples d'activités mathématiques qui soient contextualisées. Alors, dans un premier temps, j'ai classé ces activités, exercices ou situations mathématiques par domaine. Alors, notre premier constat, c'est que sur les 2 territoires, les enseignants pensent contextualiser dans les mêmes domaines mathématiques. Donc, vous voyez que, alors en bleu bien sûr pour la Polynésie, en vert pour la Guyane, vous voyez que suivant les différents domaines, on a le même, à peu près le même nombre de réponses. Pour le deuxième constat, c'est qu'on ne contextualise pas de façon équivalente dans les différents domaines mathématiques. Effectivement, le domaine grandeur et mesure a été largement présent dans les exercices donnés. Le troisième constat, c'est que les proportions d'exercices contextualisés sont les mêmes dans chacun des domaines sur les 2 territoires. Donc ça, c'est notre premier constat vis-à-vis du domaine mathématique, du classement. Ensuite, nous avons fait un classement aussi par catégorie de contextualisation, c'est-à-dire une adaptation au territoire ou une adaptation à la classe, à l'environnement, en bref, à l'environnement proche.
nos résultats vis-à-vis de ça, c'est que notre premier constat, c'est qu'en Polynésie, c'est majoritairement une adaptation au contexte du territoire. Alors, tout à l'heure, on verra quelques exemples. Et en Guyane, c'est majoritairement une adaptation au contexte de la classe. Alors, un exemple, on va regarder juste les exemples qui sont en gras. Vous voyez, en Polynésie, eh bien, l'adaptation qui est faite, c'est l'enseignant, donc j'ai repris tel quel l'exemple tel qu'il a été donné, c'est les prénoms sont haïtiens, voilà, les prénoms sont haïtiens, Teva, plante, cocotier et 8 hibiscus. Donc ça, c'est une adaptation au territoire. Et puis l'adaptation à la classe, à l'école, à l'environnement immédiat. Pour la Guyane, on a donc une situation où on compte le nombre de présents et d'absents dans la classe. Nous avons aussi fait une catégorisation, pas une catégorisation, pardon, un classement par degré de contextualisation, à savoir la contextualisation faible ou intermédiaire. Alors, les résultats, c'est que la contextualisation intermédiaire est dominante sur les deux territoires. Deuxième constat, c'est que la proportion de contextualisation faible et intermédiaire du même ordre est du même ordre, pardon, sur les deux territoires. Alors, nous avons également fait un classement, je dirais, en regroupant deux champs, c'est-à-dire le champ catégorie de contextualisation et degré de contextualisation. Notre constat est le suivant, c'est qu'en Polynésie, la contextualisation régionale est une contextualisation intermédiaire. En Guyane, par contre, il s'agit d'une contextualisation faible. Autre constat, c'est que sur les deux territoires, la contextualisation pédagogique est une contextualisation intermédiaire. Autre classement, c'est le classement entre donc, les domaines mathématiques et le degré de contextualisation. Alors, pour les nombres et calculs, ce qu'on observe, c'est qu'en nombre et calcul, la contextualisation est majoritairement intermédiaire en Polynésie et majoritairement faible en Guyane. Alors, j'ai repris les exemples que nous avions tout à l'heure. Vous voyez ici, donc c'est bien ça, un cas de contextualisation faible, puisqu'il s'agit ici d'un pur habillage. Et puis, contextualisation intermédiaire, ici, en gras, pour la Guyane, ici, vous avez intermédiaire dans la mesure où finalement, je vais utiliser le cadre qui est autour et je vais un petit peu, je ne vais pas faire simplement de l'habillage. Alors, en grandeur mesure, alors je vous ai mis que cet exemple-là parce que je l'ai trouvé intéressant, parce que dans le recueil de données que nous avons eu, il y avait beaucoup de résultats sur la monnaie, notamment sur le franc Pacifique, et ça, j'ai trouvé que c'était un résultat, un exemple intéressant, puisque la monnaie, en quelque sorte, ici, c'est le sac de copra, puisque effectivement, comme l'enseignante le dit là dans l'exemple qui est donné, eh bien, dans certains territoires éloignés, eh bien, la monnaie d'échange, c'est vraiment le copra, et que les élèves connaissent justement cette donnée comme monnaie d'échange. Donc, il s'agit bien d'ici d'une contextualisation intermédiaire. Et puis, en espace et géométrie, eh bien, la contextualisation est exclusivement intermédiaire sur les deux territoires. Alors, là aussi, nous avons sur les deux territoires des références pour la Polynésie au tatouage et aux algorithmes, à la symétrie également, et puis en Guyane, des références, comme on le voit ici, à la maison traditionnelle Bushinangue, donc des références contextuelles importantes, mais aussi à la création de Tembe en utilisant la géométrie. Alors, nous avons d'autres cas de contextualisation, mais bon, je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir que vous arriviez à conclure. Voilà, c'est ça, c'est ça.
Et donc, voilà, donc on en a fini sur l'ensemble de cette présentation. Je vais juste conclure en disant que, ben, après avoir exploré ces différentes hypothèses, eh bien, nous nous posons ces différentes questions qui sont toujours dans notre triangle contexte, conduite interactive et connaissances professionnelles. Dans quelle mesure il y a un lien entre ces différents entre ces différents pôles. Quelques références bibliographiques et puis ben, voilà, je vous remercie de votre attention et je vois que j'ai débordé, donc je m'en excuse grandement et je suis toute oui pour vos questions.